Hein. Bonjour à tous, donc c'est mon tour. Voilà, c'est Zeljo, sur ma droite c'est les geeks belges. Et ouais. Et donc c'est la deuxième partie donc, du vide-grenier de ce matin. Ce matin, il n'y en avait qu'un seul, enfin il y en avait un deuxième, mais le problème c'est que le temps qu'on fasse le premier... Il était optionnel. Il était vraiment optionnel, c'était le cas où le temps change et qu'il se mette à pleuvoir. Donc pour décrire en fait... on est parti avant la pluie. On est parti avant la pluie, mais ça commençait à mouillasser. C'est près d'un champ militaire, enfin un terrain militaire, et en fait c'est vraiment un champ, une pâture, et ce qui fait que c'est assez difficile pour à la fois circuler en voiture et à pied. Mais j'avais choisi le caddie et j'ai bien fait. Parce qu'en fait, après à peu près le tiers du vide-grenier... Ouais, parce que je t'avais traité de bisounours. Ouais, c'est ça. Et là, on a un truc sur l'écran, mais on s'en fout. Allez hop. Ah, ça quoi, c'est d'accord. On a perdu l'écran et donc on a fait une pause. Donc j'ai été traité de bisounours. C'est incroyable ça. Moi, je ne comprends pas du tout. Et en fait, j'avais raison. Mais j'aime bien t'insulter. Oui, c'est vrai. Vous noterez. Donc, et j'avais raison, geek belge, parce que j'ai eu besoin de mon caddie, parce que je suis tombé sur un lot. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lot là? Tu es tombé. Ben, tu es tombé aussi, mais je t'ai pas aidé à te relever. Non, c'est le geek belge qui a vu ça et qui était devant la caisse et qui... J'étais devant la caisse, j'ai dit oula, ouais. faut que j'appelle Edzeljo. Oh, bah j'étais à 2 mètres derrière toi, hein. T'avais pas appelé bien fort. Non. Et effectivement, c'était ce que j'aime bien. C'est-à-dire, en 6 fois, vous avez les contes de Monte Cristo. C'est simplement... En 6 tomes. C'est en 6 tomes. Et donc, généralement, c'est cela que vous voyez. C'est toujours ce fameux éditeur anglais, Nelson, qui, en fait, là, il semble être en partenariat. On voit la date en dessous. Alors, ils sont pas tous datés. Ça arrive des fois, il n'y a pas de date. C'est quelle date, je vois pas. 1934. Ah, quand même. Et donc, ils ont édité beaucoup d'Alexandre Dumas, avec des illustrations qui sont super. Des jaquettes. Ouais. Ultra fragiles. Et ultra jolies. Donc, généralement, moi, je les achète juste quand il y a la jaquette. Donc là, sur le dos, ça donne ceci. Je vous montre, parce qu'en fait, c'est possible que, si vous voyez ça dans un carton, vous verrez peut-être qu'un tout petit bout. Et il y a des œuvres choisies d'Alexandre Dumas. Voilà, la tulipe noire, vous voyez quelques titres. Alors, comme ce sont des œuvres choisies, cela veut dire que ce n'est pas l'intégrale. Donc, en fait, je les achète aussi soit en Hetzel, en fait en grand format, des grands formats qui datent du 19e, soit en fait tout simplement en bouquin, collection bouquin, qui c'est très bien aussi. Hein. Et comme en fait c'était des petits bouquins, c'est en 6 tomes, et donc hop, voilà le tome 6, et à la fin... T'évites le reflet, c'est mieux. Oui, c'est vrai. À la fin du tome 6, il y a... Voilà. Fin du conte de Monte Cristo. Et c'est quand même pas mal, si vous en trouvez, de vérifier à la fin que vous avez déjà tous les tomes, et à la fin pour voir si c'est bien la fin, parce que c'est pas toujours 6 tomes. Là il y a aussi du Victor Hugo, les œuvres poétiques, le théâtre. La personne, en fait, alors venez pas que je prenne toute la pile, parce qu'en fait j'ai pas pris que ces 6 tomes. En fait, je vais vous montrer la suite. Donc elle s'est dit, il y a la sortie d'un film, Les Trois Mousquetaires, là. Donc elle a amené les Dumas. Elle a amené, parce qu'en disant que ça va faire de la publicité, peut-être que ça tentera quelqu'un. Mais elle a bien fait. Et elle est tombée sur toi. Voilà. Donc là, c'est marqué là aussi, tome 6. Le fameux tome. Par contre, faut vérifier effectivement que c'est bien le dernier tome. Alors ça, pour le compte de Monte Cristo, de toute façon j'ai pris tous ceux qui avaient des jaquettes. J'en ai laissé, il y en avait 3-4 qui n'avaient pas leur jaquette. Je les ai laissés. Parce que sinon c'est trop dur, quoi. En plus, souvent, si vous allez les trouver chez les bouquinistes, eux ils ont la série complète et ils vont pas enlever, défaire le lot. Ils vont vendre le lot entier. Ça fait vraiment de belles illustrations. Ah oui. C'est marrant, ça me rappelle un peu le style Rackham, quoi. Arthur Rackham, un petit peu comme style. Alors on voit le nom de l'illustrateur, c'est Louis Bailly.
B-A-I-2-L-Y. Alors j'ai pas regardé pour savoir si... là on voit donc La Tulipe Noire en 1 volume, Le Comte de Monte Cristo 6 volumes, les 3 Mousquetaires 2 volumes, 20 ans après 2 volumes, Le Vicomte de Bragelonne 5 volumes, ah ça c'est important ça, La Reine Margot 2, La Dame de Montsoreau 3, Les 45 3 volumes, Joseph Balsamo 5, Le Collier de la Reine 3, Ange Pitou 2, La Comtesse de Charny 6 volumes. Et donc, hop, j'ai trouvé ici celui-ci, La Fille du Marquis, qui apparemment doit être plus récent, puisqu'il n'était pas sur la liste. Ah non, c'est même année. Et à la fin, ça semble être une histoire complète. Genre, en un seul volume. C'est en un seul volume. On a la conclusion et on a la fin. Donc, peut-être que c'est... Là, on a le catalogue aussi. Ouais, c'est qu'il va y avoir de la place pour le catalogue. Ouais, c'est ça. Ah, il y a des choses là, ça c'est très sympa là. Edmond About. Edmond About. Bon, il y a du Chateaubriand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait t'intéresser? Ah, John Buchan, c'est ça. Salut aux coureurs d'aventure. C'est le titre dont j'avais parlé la dernière fois. Et en fait, lui n'est pas ce format-là. Il n'est pas de couleur crème. Il est bleu et en fait avec un format qui est beaucoup plus grand. Et c'est quel style? C'est de l'aventure. Populaire. D'accord. John Buchan. Alors, en fait, il y a un avantage. En fait, John Buchan, il a été édité par Nelson parce que c'était le gendre de l'éditeur. On sent le passe-droit. Ça aide. Ça aide. Parce que là, il n'y a pas de... Non, mais il cite pas l'histoire de volume. Ouais, exact. Donc, je pense que tu as raison. C'est écrit un seul tome. Là, on voit aussi la baronne Orsi. Avec les aventures de Mouron Rouge, du Mouron Rouge. Je me demande si c'est pas justement la personne qui a donné ce titre de Cap et d'épée. Parce qu'il y avait un de ses romans qui s'appelait La Cape et l'épée. Ah, d'accord. Là, on a les 45. 1, 2, 3. 3. Disons que, ouais, tu les as... Faut vite prendre. Faut vite prendre. Faut pas trop chercher. Ouais. Et après, on voit ce qui se passe. Et on peut détailler après. On a la fin des 45. Donc les 45, c'est en 3 tomes, c'est complet. Ouf. Alors les 2 Diane, c'était en 3 tomes aussi. Ça, je le savais. Donc les 2 Diane, c'est complet aussi. Et tu vois, apparemment, c'est à chaque fois des illustrateurs différents. Suivant les volumes. Tu vois, ça ressemble pas. Exact. Là, c'est Maurice Berthy. Là, tu vois, ça a l'air différent. Oui. Et tu as vu, en fait, on voit, en fait, certains ont un bandeau bleu et certains l'ont pas. Donc, en fait, je pense que ça doit correspondre des fois à des changements de maquettes suivant les... tu vois, là, c'est 1930. Ah ouais, c'est plus vieux. Donc, c'est un tout petit peu plus vieux. Donc là, en 3 tomes. Donc là, on met sur la pile. Mais ce n'est pas fini. On a Joseph Balsamo. Alors, Joseph Balsamo, ça se passe à l'époque de le fin de règne de Louis XV. Ah. Oui. Hop. Joseph Balsamo. Voilà. Mémoire d'un médecin par Alexandre. Il y a eu une série comme ça avec c'était Jean Marais qui jouait le rôle de Joseph Balsamo. Fin du tome 4 donc. Donc il en manque rien. 2. Ah non, ça c'est Collier de la Reine. Donc j'ai 4 tomes, il m'en manque un. Damned. Ouais, il me manque un tome de Joseph Balsamo. Ça va pas être facile de trouver le tome 5. Je pense qu'en fait il ne devait pas avoir sa jaquette, donc j'ai dû le laisser sur place. Celle-là elle est belle, regarde ça. Ah, elle est super chouette. Là, t'as vu, en fait, on n'arrive pas à voir le... Il a juste fait un petit... un tout petit... Ouais. Les initiales, tu veux dire ? C'est ses initiales, et il en a fait comme si c'était... ça ressemble un petit peu à un symbole japonais, en fait, un petit... Ouais, sympa. Donc, il me manque un de Joseph Balsamo. C'est toujours pas fini. Hop là. Le Collier de la Reine. Et là, 1, 2, 3, le Collier de la Reine est complet. Donc ça, super. Ça, c'est l'affaire des ferrets de la Reine, j'imagine.
Ah non, le collier d'arène, c'est en fait, il y avait une histoire comme ça, une arnaqueuse qui avait arnaqué, qui avait fait croire qu'elle connaissait Marie-Antoinette et qui a fait en fait offrir un, un- un collier d'une valeur incroyable. En fait, elle a arnaqué à la fois un joaillier et un noble qui voulait revenir en grâce. Et ça a fait des histoires, ce collier. Et en fait, Alexandre Dumas s'en est servi de cette anecdote où en fait, la pauvre Marie-Antoinette, elle disait pour rien. Il s'est servi de cette histoire pour faire un roman. Là, je vérifie. En direct. En direct. Et sans filet. Donc c'est bon. Fin du troisième et dernier tome. Donc c'est bien. Tome. Les colliers d'arène, c'est complet. Ce n'est toujours pas fini. Hop là. Ascanio, 2 tomes. Alors là, je crois que ça se passe en Italie, celui-ci. Mais j'en suis pas certain, je l'ai jamais vu. C'est vraiment des trucs que j'ai jamais entendu parler de Alexandre Dumas. Fin du second et dernier volume, donc c'est ok. Ascanio, c'est en 2 tomes. T'as vu, regarde, c'est rigolo. Ils ont l'air vraiment anciens, ceux-là. Et t'as vu, ça a changé de couleur. Pourquoi ça a changé de couleur? 1930. Ah oui, il y a ça qui a changé. Et là, ils ont changé de couleur, ça c'est marrant. Et ça, c'est Henri Morin qui a fait l'illustration, elles sont magnifiques. Là, je vous laisse un petit peu là. Là, on a la cape et l'épée, hein, tu remarqueras, hein, tous les accessoires. Hop, Ascanio. Ce n'est toujours pas fini. On arrive à la fin. Courage. Là, c'est le vicomte de Bragelonne. Et on a les fameux 5 volumes. Donc le vicomte de Bragelonne, il est complet. Donc là, ouais, ça c'est chouette. Hein. T'as vu, ça remonte à un fond blanc et ça s'enchaîne en fait. Mais si on met un peu mieux. Ouais, je regarde pas l'image en fait. Ça. Ouais. 34, c'est pourtant, toi, ça a été acheté, tout a été acheté entre 1930 et 1934 en fait. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a acheté un lot ou qui les a collectionnés, les a rassemblés. Hein. Là, ça a dû se prendre des couleurs. Ah ouais, sympa. Hein. Ah, tu les comptes? Ouais, t'en as acheté 25, 26 par là. Ouais, c'est ça. D'un coup. Je crois que c'est 26 d'un coup. 1 euro pièce, donc 26 euros. Un truc introuvable. Et vendu cher. Souvent, c'est vendu cher. Et puis, en fait, faut trouver la série complète. Et souvent, quand on a du bol, on va trouver qu'une série. Et puis, en fait, souvent, ils ont même pas leur jaquette. Et même les exemplaires sans jaquette, je trouve que j'en vois de moins en moins. C'est possible que ça se raréfie. Mais en tout cas, chez les professionnels, c'est vendu autour de 10 euros le bouquin, quand il a sa jaquette. Donc là, c'était 1 euro, donc c'est super. Très belle trouvaille, je suis super content. Puis ça, l'avantage par rapport au Hetzel, c'est plus facile à lire quand on dort. Avant de dormir. Et toi, t'es fan de Dumas? Oui, j'adore Dumas. Vraiment, ce que j'aimerais bien, c'est... quoi que non, j'ai pas envie d'un biopic. Pourtant, je me disais, Eboué ferait ça serait un super biopic pour Dumas. Mais bon, vu les saccages qu'ils font là avec Edmond, j'étais déçu par le film. Je trouvais que ils avaient un petit peu repris les grandes ficelles de Shakespeare in Love. Enfin bon. Donc, il n'y avait pas que ceci sur le stand, il y avait aussi cela. Donc là, 2 livres sur D'Artagnan, histoire véridique d'un héros de roman. Alors celui-ci, je l'avais pas. J'ai un livre sur sur les mémoires de D'Artagnan. Parce qu'il a écrit ses mémoires. Véritable D'Artagnan. Le vrai D'Artagnan, donc, qui a écrit ses mémoires. Et je l'avais lu, je me souviens plus de l'éditeur, mais je l'avais lu en fait à l'époque. Et c'était très sympa de lire en fait quelque part les mémoires de D'Artagnan qui ont servi à Dumas. Alors j'aimerais bien le trouver dans une vieille édition, mais je pense que là, ça risque d'être un peu cher. Ah, il a pas fini de le lire, regarde. Ah, il s'est arrêté, oui, voilà. Il a pas coupé jusqu'à la fin. Ah ouais. Mais je sais ce qui se passe à la fin. Tu veux que je te dise? Il meurt. Il meurt à la fin. Il meurt à Maastricht. Au combat d'ailleurs.
l'épée à la main. Donc je pense qu'il est à côté de Chrome. Alors, celui-ci. Armand Praviel, encore histoire vraie des Trois Mousquetaires. Donc on retrouve. Voilà. Ah, on a quelques petites photos. C'est marrant, ça fait vraiment des photos. Il y a juste une couleur. Ah, ils sont. Ouais, d'accord. Il y a juste cette photo-là. Ok. Hop. Là, on a une petite photo paysage, un petit paysage. Scène de Maastricht en 1673. Ouais, Où mourut c'est une peinture. D'Artagnan. Oui, c'est ça. Ils ont pris la peinture et puis en fait. Ils l'ont reproduit avec les moyens de l'époque. Hein. Voilà. Alors, château de d'Artagnan, près de Vic sur Bigorre. Ouais, super. Hein. Et 4 planches hors texte. Je les compte. Parce que 1, 2, 3, 4. Ouais, ok. Elles sont toutes là. Donc tout va bien. Et c'est marrant, ça devait être un petit peu la journée KPDP. Parce que sur un autre stand, j'ai trouvé ceci. Donc c'est le livre populaire. Donc ce qui est sorti chez Fayard. Il y a beaucoup de livres de KPDP qui sont sortis. Je le récupère. Moi je le récupère. Alors celui-ci, je pense que c'est une réédition. C'est 1,50 € le volume broché, il n'y a pas de couleur. Oui, il a été soldé à 75 centimes, non Ah non, 75 volumes, c'est quoi? Alors ça, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'inflation. Des fois, ils ne sont pas notés. Ils mettent pas de date. Oui, il y a une petite araignée là qui fait ça. Et des fois, il n'y a pas de date. Simplement, on sait que c'est l'édition originale, tout simplement avec les volumes qui sont sortis. Et puis des fois avec le prix. Et donc là, 75, c'est peut-être une réédition. Ça à voir. Je regarderai si. Mais le fait qu'il soit monochrome, je pense que c'est une réédition. Mais bon, je l'ai pris quand même. C'est pas parce qu'il a été insolé? Non. Je pense que c'est monochrome. D'accord. C'est. Parce que je trouve que c'est assez uni, tu vois. Puis c'est le même bleu que de ce côté-là, là. Tu penses que c'est parce que c'est insolé? Moi, je pense que c'est une réédition. Je me suis demandé. J'y connais rien. Alors c'est pas facile à trouver parce que c'est un papier qui est un papier acide. Donc le papier acide, leur capacité, ils perdent leur souplesse et cassent. Et puis c'était du roman populaire, hein, donc les gens lisaient. C'est pas la même qualité d'impression. Ah non, c'est des fois des gros pâtés. Avec tes volumes jaquettes. Ah non, là c'est du beau papier, le papier n'a pas jauni, et c'est plus soigné. Ah là, c'est celui-ci là que je cherche. Parce que ça a l'air d'être la même époque, quoi. Ça a été imprimé dans les mêmes époques, non? Non, c'est plus vieux ça. Ah oui. Le livre populaire en Fayard, je pense que c'est plus vieux. Toi, c'est quelle année à peu 75 centimes, je pense que c'est début 20e. C'est début 20e. Ça fait quoi, 1900? Je pense, ouais. Pas un petit peu après. D'accord. Il n'y a pas de date là. Mais quand on regarde les titres, alors bon, peut-être que vous, ça vous intéresse pas, hein, mais tu as quand même du Zévaco qui est là. Tu as Eugène Sue avec les mystères de Paris et puis le Juif errant. Là, ce que je recherche, c'est ça, c'est Gaston Leroux. Il y en a 2 qui sont sortis, c'est Le Roi Mystère et Un homme dans la nuit. Ah oui. Et ceux-là, les couvertures sont magnifiques. Mais bon, pour les trouver, bon. Il y a Émile Gaboriau qui est là, rien. Émile Gaboriau, il y a 4 titres. L'affaire Le Rouge, Monsieur Lecoq. Émile Gaboriau, c'est quand même, en France, c'est l'auteur du roman policier quand même, hein. Ah, c'est ça me disait quelque chose. C'est l'auteur de... Et en fait, Monsieur Lecoq, ça a inspiré quand même Poe. C'était... ah oui. Oui, et j'en ai lu un, si, ça se laisse relire. C'est bien écrit. Bon, Paul Féval, on a le bossu. T'as Paul Féval, avec le bossu, et t'as Paul Féval, fils. Ouais. Mademoiselle Flamberge. Alors ça, le fils, il a repris parce qu'il y a eu plusieurs époques. En fait, Paul Féval, lui, c'est plutôt 19e, je dirais, fin 19e. Et en fait, il y a eu des moments, le KPDP, on a arrêté, et puis la mode est revenue. Mais alors ça, je connais pas Pierre de Courcelles. Ah oui, je vais par là, à chaque fois. Et il y en a un autre, en fait, qui a fait aussi du KPDP, mais qui n'est pas là.
Alors ça, Xavier de Montépin, c'est la porteuse de pain. Hein. C'est le type de roman où tous les malheurs s'acharnent sur la pauvre héroïne ou le pauvre héros. C'était affreux, 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 affreux. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, on sait pas. Et puis à la fin, hop, dénouement, et voilà, c'est bon. Et elle a vécu le reste de sa vie heureuse, c'est-à-dire 2 semaines, parce que de toute façon, elle est trop usée. Et puis voilà. Non, il y a un paquet de tomes, quoi. Voilà, la Cour des miracles. J'ai du mal quand même à en trouver. Hein. C'est chaud patate pour en trouver. Ah bah c'est une bonne trouvaille alors. Oui, c'est une bonne trouvaille. Même si, tu vois, je pense que, tu vois, on voit bien que c'est du bleu, le même bleu. Je pense que c'est simplement le fait que ça soit une réédition. D'accord. Mm-hmm. La suite. On va faire une petite pause parce que c'est dans un autre sac. Une petite pause. Ah. Non, il n'y a pas de pause. Là, on fait pas de pause. Pas de pause. Allez, hop. Alors, j'achète rarement des vinyles parce que tout simplement, quand j'ai commencé à récupérer des vinyles, c'était à l'époque où c'était 1 euro. 1 euro et donc j'ai récupéré des vinyles de musique de film à cette époque-là, musique de feuilleton, simplement parce que c'était des musiques de film qui n'existaient pas en CD. Parce que moi, j'ai commencé à acheter beaucoup de CD. Bon, j'ai eu l'occasion aussi d'en avoir pas cher, etc., etc. Et donc, je prenais juste des musiques de films en vinyle parce que par choix, enfin simplement, j'avais pas le choix. Après, celles que j'aimais bien, quand je les trouvais en vinyle, je les prenais. Et ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas acheté parce que ça prend énormément de temps. Sur un vide-grenier et qu'en fait le temps, les premières heures c'est vital et donc je préférais acheter des bandes dessinées et des livres plutôt que du vinyle. Et en fait ce matin je suis tombé sur celui-ci, c'était dans une caisse à 1 euro, il y en avait une dizaine, 1 euro, ça me va. J'ai pris en me disant je risque pas grand chose. King of Thieves, j'en ai entendu parler, là en fait alors on va essayer de pas faire, voilà, on va faire un truc dans ce cas. Là c'est Michael Caine qui est là. Alors, en fait on les reconnaît là, tous ces acteurs, ils sont quand même très connus. Enfin, celui-ci il me dit quelque chose. Celui-ci aussi, je l'ai vu dans un film, mais je me souviens plus qui c'est. Et puis celui-ci, je sais pas. C'est une bande de vieux braqueurs ou quoi? Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Je me souviens plus exactement du pitch du film, mais je pense que c'est ça. C'est une bande de vieux braqueurs qui décident de faire un dernier coup pour leur retraite, quoi. Voilà. Benjamin Wallfish, je connais pas. Ça sera la surprise, bonne ou mauvaise, on sait pas. Mais bon, 1 euro, je me suis dit, allez, c'est bon, je tente le coup. Allez, zo. Donc ça, c'était tout ce que j'ai ramené, parce que bon, le caddie commence à être un petit peu lourd. Donc hop, on en a profité pour l'emmener à... Ouais, quoi. Eh bien, je peux faire la pause. Ah, vas-y, fais la pause. Hop, c'est reparti. Tout simplement, c'est qu'il fallait que je rapproche mes derniers achats. Donc, comme je vous disais, nous sommes passés à la voiture. Hop, là, j'ai pris un petit sac plus léger. Et on a fait un deuxième tour. Alors, normalement, sur un deuxième tour, on peut le faire dans le sens inverse. Parce qu'en fait, on voit les choses sous un autre angle. Là, on l'a fait parce qu'il y avait des stands qui n'étaient pas installés lors du premier tour. Ça continue à s'installer, et puis il y a des choses, des fois on peut louper. Alors les vendeurs étaient toujours très sympas. Ce qui est rigolo, c'est qu'on dans l'ensemble, oui. Et on passait, et en fait il y en a même un qui a suggéré de faire parce que j'ai racheté sur son stand. Alors j'avais déjà acheté une première fois. Il a une carte de fidélité. Il proposait de sortir une carte de fidélité. Les gens étaient très sympas. Par contre, on a vu un stand. Ouais. En gros, les bouquins étaient quasiment par terre. Ouais. Ah oui, c'était dans une caisse en carton, les bouquins étaient par terre, c'était des bouquins reliés cuir, hein, c'était en marocain, ils dataient du 18e, et je regarde un petit peu, alors c'est la même chose, il y avait des différents tomes, mais j'en vois un qui me paraissait intéressant, et donc j'ai demandé à la personne, elle m'a dit, il y a le prix à l'intérieur, mais je fais 50%. Déjà le prix c'était 120 €. Donc même à 50%, c'était quand même 60 €. Et pour ce prix-là, mais tu les mets en vitrine, tu les mets en valeur, quoi. Tu les laisses pas par terre sur l'herbe. Dans un carton. Ouais. Dans un carton. C'est vraiment bon. Là, c'est... Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Vous voulez les vendre? Ok, bon. No comment. Non. No comment. Bon. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y en a un qui était pas mal. Ouais, un peu bon.
Ouais, pas mal, ouais. Ouais, mais je mets pas cher. C'est ça. Moi, je mets pas 60 € dans un livre bon, qui n'est pas vraiment de ma collection principale. Et disons que si je l'ai pas, ça, je vais dormir cette nuit. Hein. Donc j'ai trouvé ceci, les pèlerins de Compostelle. Le vendeur était très sympa, il avait même des DVD qui étaient chouettes, qui étaient très originaux. Donc là voilà, c'est par les éditions Ouest France. Alors les éditions Ouest France, ils ont régulièrement réédité. Donc bon, on peut le trouver facilement. C'est sur les pèlerins de Compostelle. L'iconographie est toujours chouette dans leur livre. Et pourquoi tu l'as pris celui-là? Parce que il y avait l'illustration, voilà, c'était sur le Moyen-Âge, qu'il y avait plein d'illustrations, et puis que ça m'a toujours un petit peu titillé ces pèlerinages. Et qu'en fait, c'est vrai qu'ils passent souvent les chemins de Compostelle, hein, c'est très large, hein, parce que ça dépendait d'où vous veniez, mais par curiosité. D'accord. Puis j'en ai entendu parler il n'y a pas très très longtemps, une église en fait dans le coin qui avait des peintures exceptionnelles parce qu'elle était justement sur ce fameux chemin de Compostelle. Donc en fait il y avait je crois que ça doit être les Rohan où ils ont mis le paquet et en fait ils ont fait des choses magnifiques en peinture. Ça permettait ça faisait un circuit économique. Oui, totalement. Mine de rien. C'était un circuit économique parce qu'en fait il y avait des sortes c'est un petit peu comme j'allais comparer ça au Tour de France. Si vous imaginez en fait, vous avez par exemple, vous avez un jeu vidéo, à la fin vous avez le Big Boss, en fait c'est Compostelle, où vous avez une épreuve top, parce que je crois qu'il y avait certains, ils finissaient Compostelle sur les genoux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est terminé sur les genoux quand ils arrivaient et ils faisaient... En guise de pénitence. En guise de pénitence. Mais vous aviez des sortes d'épreuves intermédiaires où vous alliez dans une église parce qu'il y avait telle relique, vous alliez dans telle église quand il y avait telle relique. Et donc, vous dormiez sur place, donc vous laissiez de l'argent quand vous passiez. Et donc en aumône, en frais, de bouche. Et donc, ça amenait énormément d'argent pour l'église et aussi pour la ville qui avait ce genre de choses. Et je crois qu'au Moyen-Âge, il y avait un sport national où ils se volaient entre eux les reliques. C'est-à-dire qu'il y avait vous imaginez, quoi, les moines, ils allaient dans un endroit où il y avait une super relique, et ils la volaient parce que comme ça donnait l'intérêt à leur propre monastère ou église ou chapelle, quoi. Ça, c'est... Ah ouais, belle mentalité. Ouais, chrétienne. Bah oui, ouais, mais c'est en fait après hop tu fais 3 pâtés 3 patères POC et puis 3 pâtés. Ouais, c'est ça, c'est les patères. Je suis désolé, hein, je connais pas, c'est pas trop ma culture, mais une lettre d'indulgence, non? Ouais, c'est ça. Hop là, et puis c'est bon, ça passe. Non, c'est. Les photos sont chouettes. Hein. Ah oui, c'est une iconographie qui est vraiment chouette. Hop, les pèlerins anglais, les hostelleries. Ah, vous remarquerez en fait, voilà, hostellerie, il y a toujours le S. Pour ça qu'on met un accent sur le haut de hôpital. Et une lettre qui a sauté. Petit cours d'orthographe. Étale ta science. Il n'y en a pas beaucoup de CC comme la confiture. Moi, voilà, c'est très connu ça. Toi aussi tu sais étaler la confiture? Ouais. J'en fous partout. Allez, zou. Voilà. Ça me rappelle en fait N'y voyez aucune connotation. De quoi? Aucune connotation. Ça me rappelle, je sais plus qui avait sorti une théorie pour l'énergie. Ah oui, excuse-moi. Pour inventer de l'énergie en fait, infinie, c'est qu'il suggérait de coller une tartine enduite de confiture sur le dos d'un chat. Comme normalement le chat tombe toujours sur ses pattes, mais comme une confiture tombe, normalement ça tombe toujours sur la confiture. Il suggérait qu'en fait le chat avec la tartine tournerait sur lui-même et ça, en fait ça serait de l'énergie infinie. Voilà, ça serait. Je sais plus où j'avais eu cette connerie, j'avais tout ça. C'est un classique ça. C'est un classique. Allez, alors, qu'est-ce que c'est? J'ai hésité à l'acheter parce que à force d'acheter beaucoup de livres, je sais pas si j'aurai le temps de tout le lire. Non. Je crois qu'on peut enlever, je sais pas si. Mais j'ai pris ça parce que c'était la géographie de la France et de ses colonies. C'était de 1896 et j'ai acheté ça pour me dire tiens, qu'est-ce qu'on apprenait à l'école
aux gamins, et en fait, quelle était aussi la vision que pouvaient en avoir les gens à cette époque-là, à la fois de la France et à la fois des colonies qu'avait la France. Et il y a une ou deux phrases qui m'ont dit tiens, ça peut être intéressant, parce qu'il y a quand même des justificatifs à ça, et des justificatifs économiques. À la colonie. À la colonisation. C'est toujours la même chose, hein. De toute façon, c'est des questions d'économie. Et on fait accepter enfin bon, je ne vais pas me lancer dans une diatribe polémique sur l'économie, mais bon, c'est... Donc c'est un document sur la pensée de l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Et il y avait plusieurs livres d'histoire sur de seconde, troisième, qui dataient à peu près de la même époque. Mais là, je me suis dit, bon, je vais... Oui, parce que ça, c'est un livre scolaire. C'est un livre scolaire, mais qui est relié, en fait, voilà, c'est assez chouette, hein. Et il y en avait plus toute une pile, les vendeurs étaient très sympas, j'aurais pu... Ouais, Madeleine, bon. Oui, t'as le nom de l'élève, là. Oui. Ouais, Tu remarqueras, c'est le même type que les Jules Verne, ça. Ah oui. La garde colorée, c'est le même type de papier. D'accord. Tu vois, c'est du Hachette. Ah ouais, c'est assez logique, remarque, quand on y réfléchit. Hop, voilà. Donc, je suis assez content. Je pense que je ne veux pas le lire de A à Z, hein, mais... je vais quand même lire certains passages. Puis je me suis aperçu que j'avais des lacunes. J'ai vu une petite vidéo sur la bataille de Poitiers. Alors, les anglo-saxons appellent ça la bataille de Tours. Il y a quand même une petite distance entre Poitiers et Tours. Et en fait, je me suis aperçu que cette période-là, je ne la connaissais pas beaucoup. Alors, pardon, petit aparté. Et mon dernier achat du jour, voilà, Berthet. Et non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 bandes dessinées. Ouais. Voilà. Alors j'essaie de négocier, c'est pas passé. Non. Ouais, c'était... bon, les raisons n'étaient pas... soi-disant, c'était un petit prix. Bon, je ne trouvais pas si petit que ça. La BD, vraiment, c'est le prix max où j'achète les BD, sauf si vraiment il y a quelque chose d'exceptionnel. Là, j'étais content de le prendre. Il y a le Guilbert, je t'ai déjà parlé de celle-là, Morte Saison. Morte Saison, la BD, ouais. Ouais. C'est vrai que j'avais trouvé le numéro de Spirou, avec cette illustration d'ailleurs. Moi j'étais abonné à l'époque et quand c'est sorti, attends, j'ouvre. Alors, j'ai remarqué qu'on a une façon différente d'ouvrir les pages. Je pense que si vous en avez été, le Guy Belge en fait ouvre souvent par là. Moi je le fais jamais. J'avais un cousin qui le faisait et en fait à chaque fois je voyais qu'il avait lu une de mes bandes dessinées. Hein. Ça me mettait. Je suis par là. Il est déchiré? Non, il est planté son ongle dans cette partie-là. Là. Et donc, vous allez dire que je suis un peu maniaque, et genre de ça. Oui, c'est vrai, je suis maniaque. Et je vous emmerde. Oh là, quel rire satanique. C'est ça. Donc, cette histoire. C'est pas forcément une bonne habitude de ma part. Non, je ne critique pas. C'est juste, j'ai noté. Mais, par contre, on va revenir à l'histoire. Cette histoire-là, tu montres pas la fin. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Ouais, voilà. Et donc, cette bande dessinée, quand elle est sortie, waouh. Ah ouais, c'est le choc. Le choc. Et c'est du vrai fantastique. Là, on a encore. Il y a une deuxième partie. Voilà. Il y a eu 2 histoires. Donc, la deuxième est moins forte. Mais ça reste quand même... Une belle BD. Alors donc le premier, c'est celui-ci, et tu vois apparaître dans la même collection. J'ai regardé, je pense que ce sont les EO, hein, oui. 85. Oui, parce qu'il y a encore celui-ci avec son ancienne couverture. Oui, j'allais en parler. Donc tu me voles ma ligne. Oui. Donc effectivement, ça c'est le premier qui est paru, c'est le Privé d'Hollywood, avec une ambiance qui est vraiment super sympa. C'est détective dans le milieu hollywoodien. Oui, totalement. Ça joue à fond là-dessus. Et ça marche bien. Ça marche super bien. Donc, Morte Saison, c'était... Là, il est à apparaître. Là, il est paru. Et vous voyez, en fait, c'était en édition souple, ça. J'en vois pas. Là, cette couverture-là, c'est Dupuis Aventure. Tu vois, j'arrive bien. Dupuis Aventure. Et c'est en souple. Et donc, après... couleur café, ils l'ont réédité avec cette couverture en cartonné, et là vous avez les 3 et l'autre a disparu. Attention, hop là, voilà, on va ruser avec le reflet. C'est vraiment très intéressant. Et le 4e, America, le Privé d'Hollywood,
Donc de 1986, ça ne le rajeunit pas ça. Voilà, donc j'ai acheté les 4, ils sont nickel. Je suis très content. C'est ça. Oui, puis c'est des histoires plutôt chouettes. Ouais, donc voilà, les 4 BD, et j'étais très content d'avoir fait le second tour, puisque ceux-là, je les avais pas vus au premier tour. Il y avait aussi, peut-être parce que c'est un stand... Il n'était pas là. Il n'avait pas installé son stand. Il y avait des Durango aussi que je t'ai montré, mais bon, les Durango, je les avais déjà. Non, c'était super. Je suis très content d'avoir fait le deuxième tour. Ça valait le coup. Pour les 4 Berthet, c'est super. Ça, c'est chouette, ça. Tu sais que t'es un bavard aussi? Bah non, pas du tout. Pourquoi? Ouais, t'as fait presque autant de moi. Ah oui, c'est vrai. Il y a des fois où je parle un peu moins, en fait. Où je montre, et puis voilà, quoi. Ouais, puis ça fait des vacances. Ouais, c'est vrai. Non. Ouais, non, là, j'ai eu le droit jusqu'au bout, là. Bah, te plains-toi. Je les ai achetés neufs à l'époque. J'étais fan. Ça je les avais pas pris à l'époque, tant mieux, je suis content. Il a eu des prix, hein. Bon, c'est super ça. Ouais, il dénotait vraiment dans le journal Spirou à l'époque. Ah oui, parce que ça c'était vraiment. Il avait fait une entrée fracassante. Ah, puis en fait, bon, après, faut aimer le style, mais moi je trouve ça super, quoi. Ah, puis il y a les tronches, quoi. Puis c'est vraiment le milieu d'Hollywood, avec les acteurs, avec les scènes de crime. Là, on voit les vieilles voitures. Puis j'en ai une série de clichés. C'est ça, en fait. Il s'amusait à mettre tous les clichés possibles. Voilà, vous avez la blonde, et puis c'est le privé hard-boil, avec la secrétaire. Avec l'inspecteur qui est incompétent. Qui est incompétent, mais qui en fait comprend rien, mais veut toujours l'arrêter. C'est ça, quoi. Mais ça marche, hein. Ça marche. Ouais. Donc si vous avez l'occasion d'en lire, essayez, vous allez voir si ça vous plaît. C'est ressorti en intégrale, je crois. Faut chercher un peu parce que ça a été épuisé. Je sais qu'il y a eu une intégrale. Ouais, s'il y a une intégrale, il y a peut-être des bonus. Hein, ça peut peut-être valoir le coup. Donc sous ce format-là, ça n'existe. Les BD n'existent pas, mais bon, on doit pouvoir les trouver. Oh oui, je pense que ça doit se trouver. Oui. Il y a vraiment que les gens qui connaissent qui vont l'acheter, en fait. Hein, ça, non, c'est super. Bon, super chouette. Bon, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Ça vous fera 2 vidéos. On a été assez bavard, on a essayé d'expliquer. J'espère que ça vous plaît comme ça. J'en suis à mon challenge bisounours. J'en suis à 30 challenge bisounours. Donc il a regardé dans 30 exemplaires différents d'Astérix pour voir s'il n'y avait pas une dédicace. Une dédicace. Donc ça veut dire que j'en ai regardé 5 ce matin. Ceux qui me paraissaient. Alors, quand c'est des marchands, je pense que c'est pas la peine. Hein, ils seraient tombés dessus, ça serait pas sur le stand. Je regarde plutôt des BD assez anciennes et puis qui pourraient le faire. Donc c'est toujours mon challenge. Savoir combien. J'ai pas calculé d'un point de vue statistique. Je crois que j'ai trouvé la formule pour calculer. Mais un algorithme. Pour calculer ça, pour estimer ça, le nombre d'exemplaires d'Astérix que ça doit pouvoir disons que pour pouvoir le calculer, il faudrait savoir combien de Uderzo a fait de dédicaces dans sa vie. Déjà, il faudrait compter ça, savoir le nombre d'exemplaires, savoir exactement le nombre d'exemplaires d'Astérix en circulation. Un bon paquet. Un bon paquet d'exemplaires en circulation. Des dédicaces beaucoup moins. Après, en sachant que année après année, à chaque fois qu'il y a une dédicace qui est découverte, elle est retirée de la circulation par les marchands. Je pense que j'ai plus de chances de gagner au loto que de trouver une dédicace, peut-être une signature un jour. Une signature qui se voit pas trop. Écoute, mais bon, faut surtout que tu te plantes pas sur ton calcul parce que tu trouveras l'âge du capitaine. 33, disait Gottlieb.